Bonjour Sébastien Lucidor, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Matthieu 7, verset 13. Il est dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et il y en a beaucoup qui y entrent. » Parce que la porte est étroite, le chemin est difficile qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. J'ai été sauvé quand j'étais jeune, j'avais probablement 19 ans environ et mes premiers 18 mois, le Seigneur m'a un peu tenu par la main. Là, j'ai appris sur tout ça, j'ai appris sur l'école biblique, j'ai appris, vous savez, je sortais de mon catholicisme essayant de comprendre les choses. Dieu m'avait parlé, j'ai entendu sa voix audible. Et pendant ces 18 mois, il a établi en moi une fondation pour le ministère d'enseignement que nous sommes aujourd'hui. Je n'ai jamais pensé que je serais enseignant. Je pensais que je m'assiérais dans une congrégation, écrirais des chèques, aiderais à gérer l'Église. Je veux dire, une fois que je me suis installé en tant que chrétien. Mais il y a 4 leçons et une parole prophétique qui m'est venue. Celle-ci est l'une des leçons. J'étais dans une église à Tulsa, Oklahoma, un très très bon enseignant et il enseignait. Et quand j'ai vu ces écritures, le mot difficile a sauté de la page. Il est dit, entrez par la porte étroite. Alors, croyants, entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, ou vous pourriez dire l'enfer, et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que étroite est la porte. Nous comprenons étroit, n'est-ce pas? Nous comprenons que Jésus est le seul chemin. Nous comprenons qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Non, nous pouvons comprendre étroit. Mais ensuite, il dit, et difficile est le chemin, d'accord, qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y a 2 mots là qui m'ont effrayé à l'époque. Difficile, parce que tout le monde disait « Répète simplement cette prière après moi, et tu seras sauvé. » Et il lisait dans Romains que quiconque confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, répéter cette prière à l'époque était comment vous entriez dans le corps du Christ. Et dans un sens large, c'est correct, mais dire la prière ne vous y amène pas. Vivre la prière vous y amène. Donc c'est le chemin difficile. Et puis, je vais l'expliquer davantage. Et puis, il y en a peu qui le trouvent. Et quand vous regardez cela, la Bible nous dit qu'en fin de compte, une grande majorité des êtres humains vont aller en enfer. Beaucoup vont parce que cette porte large est l'athée, l'agnostique, le bouddhiste, l'islam. C'est tous les autres qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce difficile pour un être humain d'aller au paradis? C'est ce que ça dit ici. Je ne l'ai pas dit. Jésus l'a dit. C'est parce que vous devez littéralement faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur. Vous devez renoncer à votre temps, votre argent, votre énergie et votre vie elle-même parce que son corps et son sang vous ont acheté et donc vous devez vivre une vie avec lui comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Roi. Vous ne prenez plus de décision, c'est lui qui le fait. Vous ne prenez pas de décision sur ce que vous faites, il le fait. Et donc, pour un être humain attaché au monde physique, cela devient une chose difficile et je l'ai appris au cours de ma vie. Jésus a dit 3 ou 4 fois, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, ayez foi en moi, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous m'obéirez et garderez mes commandements. » Vous savez, dans la Bible, il dit 2 fois. Il a dit, si vous voulez être mon disciple, si vous voulez me suivre, vous devez vous renier. Vous devez renier ce que vous faisiez, où vous alliez, ce que vous vouliez être et ce que vous vouliez faire de votre vie. Tu dois renoncer à cela pour moi en tant que ton Seigneur et Sauveur. J'étais gestionnaire de fonds. Je gérais des fonds de pension. Cette attirance vers l'enseignement toute ma vie et j'ai lutté avec cela jusqu'à ce que Dieu doive me dépouiller de tout pour m'amener à un point où je céderai à sa volonté d'enseigner. Alors maintenant, je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui parce que je me réveille chaque jour. J'apprends la parole de Dieu et j'enseigne la parole de Dieu 7 jours par semaine.
Cette difficulté consiste pour nous à renoncer et à abandonner nos rêves à ce que nous pensions être forts. Je veux dire, j'ai des amis avocats qui ont quitté la profession juridique pour devenir enseignants. Donc c'est difficile. Et que vous le réalisiez ou non, ce n'est pas, nous n'allons pas simplement à l'église pour chanter Kumbaya. Aller à l'église ne vous mène pas au paradis. Regardez Judas. Il a vécu avec le meilleur enseignant du monde, le meilleur apôtre du monde, Jésus. Il est allé à la meilleure église du monde, Jésus. Il a été témoin de miracles, mais Judas n'est pas allé au paradis. Aller à l'église ne vous mène pas au paradis. Ce qui vous amène à l'église, c'est, comme Pierre l'a fait, changer votre cœur pour faire de lui, Jésus, votre Seigneur et votre Sauveur. Et peu de gens, vous savez qu'est-ce que c'est peu? Eh bien, il y a 1,2 milliard de chrétiens s'identifiant eux-mêmes, se proclamant chrétiens sur la face de la terre. Qu'est-ce que quelques-uns? Ce n'est pas tout le monde. Même pas la moitié, même pas les 3/4. Je ne crois même pas que 80% ou 85% de ces personnes vont au paradis. La plupart de ces personnes croient qu'elles sont nées dans le christianisme, donc cela fait d'elles des chrétiens. Beaucoup de gens, le christianisme est dans leur esprit. Jésus a dit, vous savez, l'autre leçon que j'ai apprise, c'est que tout le monde ne me dit pas « Seigneur, Seigneur, ira au paradis », mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui le font réellement, ceux qui le vivent, ceux qui vivent en tant que chrétiens. Quoi qu'il en soit, j'ai dépassé le temps aujourd'hui, mais c'est un bon message. Que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Passez une excellente journée. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchersoftruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchersoftruth.com.